Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'apôtre Edmond, je suis là en compagnie de mon cher frère, l'orateur, l'homme des mystères, le prophète Joseph-André Turpin. Shalom. Alors nous sommes là à l'épisode 6 de Evangelion, quand on a fait un bon bout de chemin dans ce thème, Evangelion. Effectivement. Et je crois que la dernière fois, le prophète a annoncé la couleur de cet épisode. Je pense qu'il a parlé d'Ésaïe quelque part. Tout à fait. Et je crois que nous allons commencer. Je vais prier avant de laisser la parole au prophète. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes encore là avec ton peuple. Nous sommes dans ta parole et tu nous conduis. Nous sommes dans une promenade, une balade avec toi. Enseigne-nous, révèle-nous ta personne encore, révèle-nous ta parole, révèle-nous ta pensée, révèle-nous l'évangile. Evangelion, la bonne nouvelle, dans le nom de Jésus. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mon prophète, mon apôtre, je te laisse la parole. Tu avais terminé plutôt la dernière fois, en nous parlant, je pense, d'Ésaïe. Ésaïe, tout à fait. Et que tu allais nous expliquer des choses par rapport à Ésaïe. Pourquoi, comment. Nous sommes là, nous sommes prêts, mon prophète. D'accord, mon apôtre, d'accord. C'est vrai que là, l'épisode 5, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Et d'ailleurs, j'aimerais juste commencer par là. Ça m'a rappelé, parce que tu parlais de 1 Corinthiens 15, la nature de tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Et effectivement, on a parlé de pas mal de choses. Des serpents brûlants qui sont sortis de nulle part après que les enfants d'Israël aient commis une infidélité, qu'ils aient péché, qu'ils voulaient retourner sous le joug de l'Égypte. Ces serpents sont venus. Et Dieu a donné un système qui était le serpent d'airain. Mais ce qui est étrange, mon apôtre, c'est que Ésaïe 6, il va se passer quelque chose. Yes. Alors, il va se passer quelque chose et la Bible nous dit que, on peut les lire, hein, allons-y. On est dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Ok, Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Du verset 1. Ok, donc, je vais comme ça, dans Ésaïe, excusez-moi. Et vraiment, il y a quelque chose qu'on va voir ensemble. Parce que c'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il y avait un contexte. Yes. Let's go. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché mes lèvres, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Yes. Donc on voit un contexte. Yes. Ce qu'on voit, c'est que Ésaïe va avoir une vision. Et mon apôtre, l'une des choses les plus surprenantes, c'est que ses yeux avaient l'autorisation de voir. Yes. Mais sa bouche n'était pas autorisée à parler. Ce que je veux dire par là, yes.
c'est une petite parenthèse. C'est que souvent, Dieu peut donner une autorisation de voir, mais placer une interdiction de parler. Come on, my prophet. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'on voit que l'on dit. Mais revenons dans notre contexte. La Bible nous dit que Ésaïe va faire une rencontre. Dans cette vision, il va avoir des séraphins. Et lorsqu'on regarde même dans le strong du mot, c'est le mot saraphe, n'est-ce pas? Et quand on regarde dans certaines définitions, on parle de serpent. Serpent ardent. Serpent ardent. Donc, serpent brûlant. Serpent brûlant. Voilà, exactement. On nous parle de serpent brûlant. Mais on a vu que dans le désert, l'apparition des serpents brûlants est venue lorsqu'il y avait eu le péché. Comment? Lorsqu'il y a eu la faute. C'est là où on a vu l'apparition des serpents brûlants. Et leur mission, c'était de mordre. En fait, d'amener la condamnation. Mais bizarrement, on voit Ésaïe. Les serpents brûlants sont là. Mais Ésaïe n'est pas condamné, mais il est justifié. Avance, prophète. Il n'est pas condamné, mais il est justifié. Mon apôtre, pourquoi? Pourquoi? Comment cela se fait-il? Parce qu'on sait que les serpents brûlants, s'ils viennent, c'est qu'il y a la faute. D'ailleurs, la preuve, le verset nous montre qu'il y a eu expiation. Donc, il y a eu une faute. Donc, normalement, ces serpents étaient censés le mordre. Mais pourquoi il n'a pas été mordu? Parce qu'il y avait quelqu'un. Le verset commence par l'année de la mort du roi Osias. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose. Il dit qu'il est venu pour publier une année de grâce. N'est-ce pas? Et cette année, en fait, en réalité, le roi Osias n'était qu'une préfiguration de Christ qui devait lui s'offrir pour que lui-même, il porte la condamnation, le châtiment qui était censé tomber sur nous, qu'il le prenne afin que nous puissions être justifiés. Et lorsqu'on regarde Osias, ça veut juste dire en l'Éternel est la force. Et on voit qu'en fait la Bible nous dit que Christ, non seulement de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, mais aussi il était fort. Mais la Bible nous dit dans Philippiens 2 qu'il s'est dépouillé. Il a revêtu, il a paru comme un simple homme. Donc on voit qu'il a revêtu quelque chose de faible. Il a revêtu l'agneau. Quelque chose de très 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 faible. Pour un but. Donc on comprend par là qu'en fait, en réalité, mon apôtre, pour que, voilà, parce qu'il y avait des choses dont tu nous parlais, lorsque tu as parlé du bois, lorsque tu as parlé de l'autel avec Pharaon et Moïse. On se rend compte qu'en fait, ce qui a permis à Ésaïe de tenir dans la présence de Dieu, c'est parce qu'il y avait un sacrifice qui était déjà sur l'autel. Et ce sacrifice qui était déjà sur l'autel avait le pouvoir de purifier et de sanctifier. Et que ce sacrifice, parce qu'il était permanent, c'est la raison pour laquelle on voit que celui qui était censé recevoir la condamnation en présence des serpents brûlants a été justifié. Ça veut dire que le pouvoir de condamnation de ces serpents ne pouvait pas agir sur Ésaïe parce qu'il y avait quelqu'un qui avait apporté une justice qui pouvait le rendre libre et le délivrer de son péché. Donc je comprends là, mon apôtre, quelque chose et je te donne la parole afin qu'on puisse vraiment apprécier cette grâce extraordinaire, cette navigation avec le chapitre, l'épisode 5. C'était trop top. Ainsi donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ésaïe a vécu les prémices de cela. Il n'a pas été condamné, mais il a été justifié. Il est descendu avec les lèvres pures. Ça veut dire que donc ce n'est plus seulement ses lèvres qui sont pures, mais même ce qui sort de sa bouche aura le caractère de la sainteté. Je veux dire aujourd'hui à quelqu'un, l'année de la mort du roi Osias, c'est l'année de ta justification. C'est l'année de ton expiation. C'est l'année de ta justice. Et je veux que quelqu'un puisse recevoir cela dans le nom de Jésus. Wow. Bon, là, l'une des choses, j'ai été béni. Ce que tu as dit. Let's go. Je vais commencer par ce texte-là et revenir justement Allons-y. Au passage
du bois, Yes. du serpent, etc., des autels. Ici, on nous dit, au verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Yes. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Yes. » En fait, Ésaïe vient. L'année là, il y a un roi qui meurt. Il y a un roi qui meurt. C'est le roi Ozias. C'est le roi Ozias. Mais il vient et dit, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Come on. Et avant ça, en fait, parce qu'il a vu le roi, Yes. si on suit la logique, hein, il dit, il a vu d'abord la gloire du Seigneur. Il a vu. Voyant la gloire du Seigneur, personne lui a dit, tu as péché. Non. Personne lui a dit, parce qu'avant Ésaïe 6, les gens savent, peut-être pas, excusez-moi, il y a Ésaïe 5, il y a Ésaïe 4, 3, 2, 1. Mais dans les passages précédents, Ésaïe prophétisait déjà. Oui. C'était un homme qui entendait Dieu lui parler et il répétait ce que Dieu disait. Yes. Mais il arrive à un moment de sa vie où c'est un Ésaïe 6. Vous savez, moi j'ai compris que quelqu'un peut être comme un Ésaïe. Right. Il va aller prêcher. Il va aller dire, oui, voilà, repentez-vous. Yeah. Et bon, peut-être ça va scandaliser quelqu'un. Come on. Mais le Seigneur ne va pas dire, repentez-vous de vos péchés. Est-ce qu'on ne doit pas se repentir de nos péchés? Si. Yes. Mais le Seigneur dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Yes. C'est différent. C'est différent. Le message que le Seigneur a donné de repentance, métanoïa en grec, qui veut dire changement de mentalité, Yeah. pour changer de direction. Si tu t'es orienté vers le nord, tu te retournes carrément vers le sud. Si tu es vers le sud, tu te retournes vers le nord. Right. C'est ça en fait, métanoïa. C'est un changement de mentalité, changement de direction carrément. Et donc, quand il dit repentez-vous, car, Yes. pourquoi est-ce qu'on doit se repentir? Parce que le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas, en fait, repentez-vous que vous n'ayez plus de péché. Et le royaume des cieux va venir à vous. Pourquoi je dis ça? Parce que la femme, on a donné l'exemple de la femme adultère. Oui. Si c'était cette logique-là, Jésus ne va pas s'approcher d'elle. Right. Il y a une femme pécheresse qui était là, qui a sorti le parfum. Si c'était cette logique, Jésus n'allait pas s'approcher d'elle. En fait, la repentance vient par rapport à une mentalité. Yes. Quelle mentalité? C'est qu'on a toujours vu le royaume des cieux loin. Mais le Seigneur est en train de dire, maintenant, le royaume est venu. Il est venu. Et il dit, ne regardez pas ici ou là, comme si le royaume va venir avec un éclat, mais il est déjà au milieu de vous. Come on. En fait, la repentance, c'est de changer sa façon de penser. Dieu est là. Et il envoie ses disciples, il dit, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et dès que vous avez prêché ça, guérissez les malades, ressuscitez les morts. En fait, prouvez que le royaume est là. Right. Donc, la véritable repentance, c'est d'abord, ça commence, c'est-à-dire dans ce processus-là, ça commence d'abord par le fait de voir. Parce qu'on dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Right. Donc, ça commence par voir le royaume. Yes. Et quand tu as vu le royaume, c'est là où après ça va déteindre sur toi. Parce que naturellement, dans cette repentance-là, Dieu est là, le royaume est là. Tu as changé de mentalité. Et dans cette mentalité, tu te dis, le péché peut me quitter. Parce que tant que tu ne comprends pas que Dieu est là, tu ne peux pas voir le péché te quitter. Right. Tu vas faire des efforts, tu vas retomber. Yes. Tu vas faire des efforts, tu vas retomber. Et donc ici, on voit que Ésaïe voit d'abord le Seigneur. Il voit le Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur, personne ne lui a dit. C'est lui-même qui va dire, malheur à moi, car j'ai les lèvres impures. Qui lui a montré ses lèvres? Qui lui a montré? Personne. Personne. Mais un des séraphins va prendre une pierre qui est sur l'autel. Je bénis Dieu pour la parole que tu as donnée. Tout autel a un sacrifice. Come on. Et donc la purification est venue. Parce qu'il y avait un sacrifice sur l'autel. Mais on a pris un élément qui était connecté à l'autel. Une pierre. On a mis sur les lèvres. Et dès que ça a touché ses lèvres, on lui dit que son iniquité a été expiée. Ça a été enlevé. Son péché a été expié. Comment ça se fait que c'est juste une pierre qu'on a prise et on a connecté ça aux lèvres d'un homme et que tous ses péchés sont partis? Mais quelle est cette pierre? Mais elle était connectée à l'autel. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, ma prophète. Tu es l'homme des mystères. Non, mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que ce Ésaïe-là, il a eu son Ésaïe 6. Peut-être cet épisode-là, c'est ton Ésaïe 6. C'est l'épisode combien même? Épisode 6. C'est l'épisode 6. Donc peut-être c'est ton Ésaïe 6 aujourd'hui. Peut-être avant, tu avais une connaissance de Dieu. Tu entendais sa voix, comme Ésaïe. Mais Ésaïe s'est arrêté. Ce jour-là, il a vu Dieu. C'est pas, il l'entendait pas seulement. Là, il a vu. Il a vu le royaume. Et donc, sur cette base-là, je fais une transition au niveau
de Moïse. Comment? Moïse avait un bâton. Oui. Le bâton devenait un serpent quand il lâchait. Oui. Que ça tombait au sol, c'était un serpent. C'était Quand un il serpent. reprenait, il soulevait ça du sol, ça devenait un bâton. Un bâton. Les magiciens de Pharaon ont fait pareil. Yes. Et il y avait serpent contre serpent. Mais serpent, premier serpent, celui de Moïse, est allé avaler les autres serpents. Les autres serpents. Et quand il est allé avaler les autres serpents, on s'est rendu compte qu'il a repris, c'est redevenu un seul bâton. Un seul bâton. Et aujourd'hui, le Seigneur a été élevé. On l'a placé sur un bois, Yes. sur une croix. Mais il a dit de même que le serpent sera élevé dans le désert. A été élevé dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Le Fils de l'homme a été placé, on l'a mis sur la croix. Yeah. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, si je ne me trompe pas, c'est 2 Corinthiens 5, 21. Oui, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 21. Yes. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit celui qui n'a jamais connu le péché. C'est bien ça, non? C'est bien ça. C'est bien ça. Je peux lire ça pour toi? Oui, s'il te plaît. Ok, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc celui qui n'a jamais connu de péché, celui qui est le saint, le véritable, Yes. on l'a pris, on l'a mis comme le serpent d'airain. On l'a mis sur une perche. Yes. Et lorsqu'il était sur cette perche, qu'il portait les péchés de l'humanité, comme le symbole de ce serpent-là, qui était dans le jardin d'Éden. Comme on l'a mis. Bon, on va lire Jean 3. Comment? Parce que déjà, il y a des gens qui vont regarder ça et qui vont se dire, ils viennent de dire que le Seigneur de gloire, on va lire Jean 3, le verset 14. Let's go. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc le Seigneur lui-même, ça c'est pas l'apôtre Paul qui a interprété. Non, c'est lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit qu'il faut que lui soit élevé de la même manière que le serpent dans le désert. Yes. En fait, quand il le dit d'une façon très profonde. C'est pas d'une façon superficielle. Exact. Le Seigneur, ses paroles sont esprit et vie. Et l'esprit, on dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc ça veut dire que l'esprit lui-même, il est profond parce que la Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Yes. Donc si ces paroles sont esprit et que c'est l'esprit de Dieu, c'est que c'est profond. C'est profond. Donc il est en train de dire ici que de la même manière que le serpent est élevé, c'est comme ça que lui va être élevé. Yes. L'autre passage nous dit que celui qui n'a jamais connu le péché. Donc le Seigneur, on l'a mis, on l'a élevé sur un bois. Ce bois-là, ce qui a été placé au niveau de Golgotha, était cet élément de l'autel. Yes. Et l'autel de Christ, aujourd'hui, c'est un autel qui est au-dessus de n'importe quel autel. Aujourd'hui, quelqu'un qui a posé ses pieds au niveau de l'autel de Christ, il n'y a pas un autre autel, il n'y a pas un autre ennemi qui peut se lever, quel qu'il soit. Il n'y a pas un ennemi, qui peut se lever, quel qu'il soit, qui peut dominer sur sa vie. Pourquoi? Parce que l'autel de Christ est solide à cause du sacrifice qui y a été fait, à cause de la qualité de l'autel qui a été déposé. Je veux dire à quelqu'un, il y a des autels dans ta famille, il y a des autels et des réalités, il y a des choses qui parlent contre toi. Mais il y a un autel qui est l'autel suprême, l'autel le plus élevé, qui est l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet autel-là a englouti tous les autres autels. Il suffit juste que tu comprennes le principe de la justice de Dieu, que tu comprennes le principe du royaume de Dieu, que tu comprennes le principe des autels selon Christ. Et je te dis la vérité, tu vas vivre et mener une vie victorieuse. Alléluia. Come on. Ouh, bon apôtre. Wow. Mais mon apôtre, c'est... Pendant que tu étais en train de parler, il y a... Avec le passage d'Ésaïe. Donc, je comprends par là que Ésaïe va faire une confession. Yes. Mais sa confession, ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il ne va pas dire « J'ai menti. Il n'a pas dit ça. J'ai insulté. » Non. Il ne va pas citer les noms de gens avec lesquels il a eu des problèmes. Mais il a reconnu juste que
au milieu de cette atmosphère, on a dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Rien qu'à l'écoute de cette voix, lorsqu'il a vu, comme tu le disais, la sainteté était devenue son partage. Yes. Mais la chose aussi qui m'a le plus marqué encore, c'est que tu as parlé de métanoïa. Changement de mentalité. Et je me rappelle lors de l'épisode précédent, on parlait de la rencontre entre Isaac et Jacob. Et on voyait que Jacob avait été revêtu d'Ésaü. Et les œuvres, les mains, ce n'était plus de Jacob, mais c'était les mains d'Ésaü. Donc les œuvres là, c'était les œuvres que Jacob s'appropriait. Et quand tu as parlé de métanoïa, l'une des choses qui m'a interpellé beaucoup, c'est au niveau de cette pensée. Genèse 27, quelque chose va se passer. Comment? Genèse 27, verset 18-19. Genèse 27, verset 18-19. Parce qu'on a dit celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, mais afin que nous devenions justice de Dieu, mais en lui. En lui. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, regarde qu'est-ce qui va se passer après que Jacob est revêtu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Mon apôtre, ce qui est terrible, c'est que Jacob n'a pas juste pris les œuvres d'Ésaü, mais il s'est revêtu aussi de la pensée d'Ésaü. Yes. Il s'est revêtu de la pensée d'Ésaü. Comment? Parce qu'on lui a dit, c'est toi mon fils. Il aurait pu dire, non, j'ai porté les habits d'Ésaü. Il a dit, je suis ton fils, Ésaü, ton aîné. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, nous amène quelque part. Parce que tu parles de métanoïa. Yes. Et que cette mentalité, en réalité, je me suis rendu compte, mon apôtre, je me rends compte d'une chose que, donc, littéralement, si Isaac avait posé la question en disant, est-ce que je t'avais félicité pour le gibier de la fois passée? C'est-à-dire que Jacob aurait pu répondre, non, tu ne m'as pas encore félicité. C'est le moment, félicite-moi. Yes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un est prêt à pas seulement se revêtir du vêtement d'Ésaü, mais aussi de la pensée d'Ésaü? Est-ce que quelqu'un est prêt à se revêtir du vêtement de Christ, mais aussi de la pensée de qui? Christ. Parce que l'apôtre Paul va dire quelque chose dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. Yes. 1 Corinthiens, chapitre 2. On peut juste le lire à partir du verset, juste le verset 12. Voilà, le verset 11 et 12. Ensuite, on va sauter. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Commence à partir du verset 10, comme tu parlais de profondeur. Verset 10, ok. Très bien. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, verset 11, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Très bien. Après, il explique. Mais ce que j'aime, c'est le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, je comprends quelque chose, mon apôtre. Que celui qui s'est revêtu de Christ ne s'est pas seulement revêtu de ses œuvres,
mais il s'est revêtu aussi de sa pensée. Come on. Et que celui qui s'est revêtu de sa pensée, il est normal que lorsque le Père lui parle, il lui dit « Qui es-tu » Il lui dit « Je suis ton fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection. » Yes. Mon apôtre. Wow. Quand tu dis qui es-tu, ça me rappelle un gars là. Parler anglais, il dit qui es-tu? Il dit you be you. Là, tu l'as dit qui es-tu, là, ça qui met dans mon esprit. Donc, my prophète. Oui, mon apôtre. Il y a une chose qui est étrange. Hein? Oui, oui. C'est que quelqu'un qui nous suit va dire, mais comment le prophète est en train de défendre un homme, Jacob, qui vient de mentir. Son père lui demande, tu es qui? Il dit, je suis Ésaü. Il dit, je suis Ésaü. Il ajoute ton fils aîné. Il va dire, il ment. Mais je vais vous dire, il ment pas. Bon, ça va choquer quelqu'un. Come on, explique. Pourquoi il ment pas? Sa mère lui a mis des poils. Ésaü veut dire le poilu. Donc en hébreu, il vient de dire, il voit son poilu, tu es qui? Il dit, je suis le poilu. Effectivement, il a des poils. Come on. Et il dit ton aîné, parce qu'il a racheté le droit d'aîné. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Et c'est là la mentalité, comme tu as dit. C'est-à-dire, il a parlé comme étant Ésaü. Yes. Et excusez-moi, c'est très étrange, my prophète. Avance. Isaac bénissait Ésaü. Il bénissait Mais comment se fait-il, c'est Jacob qui a reçu la bénédiction? Explication. Parce que lui, il dit, tu es qui? Il dit, je suis Ésaü, ton aîné. Yes. Tu es déjà arrivé? Lui, il dit, Jibia, l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Il dit, ok. Touche les mains. Les mains sont les mains d'Ésaü, la voix, c'est de Jacob. C'est de Jacob. Ok. Celui qui doit être béni, c'est qui? C'est Ésaü. C'est Ésaü. Ok. Yeah. Je mange le plat. Après, je commence à prier. Tu dis, tu es qui? Je suis Ésaü. Donc, je bénis en me disant, je suis en train de bénir Ésaü. La bénédiction, je la relâche à Ésaü. Yes. Donc, normalement, excuse-moi, c'est la tête chercheuse. Effectivement. Parce que j'ai le missile doit chercher Ésaü. La bénédiction doit chercher Ésaü. Donc, je suis en train de bénir Ésaü, mon fils. That's too deep. Je parle Ésaü, mon fils. Normalement, c'est lui qui reçoit. C'est lui qui reçoit. Mais ça descend sur Jacob. Explique. Ça veut dire qu'en vérité, c'est dans le monde spirituel, c'est sur le compte d'Ésaü. Yes. Mais ça s'est manifesté ici sur la terre, chez Jacob. Come on. My goodness. Comment ce mystère se Comment ce mystère? Comment? C'est bizarre. Parce que c'est comme ça que je comprends. Avance, mon prophète, dans ce que tu dis, la pensée de Christ. La pensée de Christ. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans le compte. La bénédiction là, Dieu l'a prévu pour Jésus-Christ. Yes, right. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est-à-dire Jésus, Dieu fait chair. Yes. Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. C'est à lui qu'il a prévu de donner cette bénédiction là. Bénédiction. C'est déjà, en fait, il a déjà prévu ça pour lui. Goodness. Mais le Seigneur Jésus a donné ses mains. Il a donné ses mains. Pour que des gens puissent recevoir la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Ephésiens 1 nous le dit. Au verset 3. Yes. Il dit. Bon, je vais te laisser lire. Ephésiens 1, verset 3. Verset 3. On nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, la bénédiction, elle est en Christ. La bénédiction que toi tu cherches, que moi je cherche, que le prophète cherche, elle est en Christ. C'est en lui. Mais la chose a été chargée. C'est comme un compte. C'est comme un compte. Qui est rempli de la bénédiction. Right. Pour notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Mais comment faire pour que ça descende sur nous? Il faudrait qu'on ait ses mains. My goodness. Il faudrait qu'on ait les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il faudrait qu'on porte son vêtement. Yes. Pour pouvoir porter avoir son odeur. Son odeur. De telle sorte que lorsque... Parce qu'on va voir, hein, c'est dans Genèse 27, on nous dit à un moment donné que le Père va faire une action. Il va faire une action. Isaac va demander à son fils Jacob, il croit être Ésaü, il va dire approche-toi. Yes, verset 27.
Verset Je 27. vais lire à partir du verset 26. 26, Genèse 27. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel Béni. a béni. Au verset 28, il va dire que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, Du blé et du vin en abondance. En fait, quand on regarde, on voit que ce qui a poussé la bénédiction à sortir, c'est l'odeur. C'est l'odeur. C'est-à-dire, il a senti seulement le parfum, l'odeur de Ésaü. C'était pas l'odeur de Jacob. Il connaissait l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Yes. Parce que Ésaü allait beaucoup dans le champ. Yeah. Jacob était sous les tentes. Comment? Il n'avait pas les mêmes odeurs. Non. Dès qu'il a senti l'odeur, ça l'a poussé à relâcher une bénédiction. Je veux dire à quelqu'un, en fait, Christ veut te donner son odeur. Yes. Christ veut te donner ses mains qui sont sa justice. Yeah. Christ veut te communiquer ces choses pour que la bénédiction de Christ My goodness. marche avec toi. En fait, je comprends, my prophète, une Avance, chose, mon apôtre. c'est que Ésaü, Oui. à la base, selon le plan d'Isaac, Yes. il devait porter la chose. Oui. Jacob ne devait rien avoir. Jacob devait juste être là, le petit frère, qui va voir son grand frère commencer à dan dolem, comme on dit en Wolof, c'est-à-dire, j'oublie qu'on est devant un public international, c'est-à-dire lutter vraiment, se battre, Voilà. pour vraiment réussir. Oui. Pour, voilà, c'est-à-dire user de sa force. À la sueur de son Voilà, front. à la sueur de son front. C'est exactement le terme. C'est ça. Et, prendre les choses, chercher à transpirer pour avoir les choses. Yeah. Donc, c'était un peu ça. Ésaü devait sortir. Il devait se voir là. Mais Jacob n'était pas censé avoir la chose. Il n'était pas censé l'avoir. Jacob n'était pas censé avoir quelque chose que l'aîné est censé avoir. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dans sa souveraineté. a changé les choses. Yes. Il a pris les mains. Je veux dire à quelqu'un, il y Let's a go. des gens qui sont en train peut-être de t'accuser. Là où tu es. Je ne parle même plus dans cette dimension Yeah. ici, mais je vais rentrer dans la dimension d'Ésaü et de Jacob. Come on. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'accuse. Vous savez, Ésaü n'aimait pas son frère Jacob. Effectivement. Ça, après, on l'a vu. Mais avant ça, il le méprisait même. Peut-être tu es dans un service, tu travailles quelque part. Peut-être il y a un supérieur qui est en train de parler à tort contre toi. Yes. Il y a un supérieur qui est en train de donner une mauvaise image de toi. Il y a quelqu'un qui est en train de dire des choses sur toi. Mais Dieu va te donner ses mains. Come on. Et Dieu va te justifier. Yes. Dieu va faire en sorte que les gens, en entendant même, ne verront pas ses fautes. Parce que tu n'as pas fait cela. My God. Oh, au nom de Jésus-Christ. Mais il y a une dernière chose que je veux dire. mon Avance, prophète. avance. L'apôtre Paul va dire, je dis ça et je te passe la balle. Vas-y, c'est fort. L'apôtre Paul va dire dans Jacques. Oui. Je dis dans Jacques. Comment Paul peut dire dans Jacques? L'apôtre Paul va dire dans Galates. Dans Galate, oui. Il va dire dans Galates. C'est le AA qui m'a emporté dans Jacques. Donc je vais aller dire quelque chose dans Jacques par la grâce de Dieu. C'est clair. Alors dans Galates chapitre 2, Yes. l'apôtre Paul va dire au verset 20. Il va dire une chose. Il va Yes. dire J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Déjà, il dit si je vis maintenant Dans la chair. Mais je ne commenterai pas ça aujourd'hui. Quelqu'un va dire, c'est pas, de toute façon, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Parce qu'il y a des gens qui disent la chair, la chair. Il dit si je vis maintenant dans la chair. Donc ça, c'est une chose. Yes. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Paul vient de dire, il y a plusieurs jeux, il y a plusieurs moi. Oui. On va les comprendre. Yes. Si je vis, moi Paul, ce n'est plus moi Paul qui vis. Come on. C'est Christ qui vit en moi. Donc Christ qui en vit en vérité, si je vis, le premier jeu, c'est pas Paul. C'est pas Paul. C'est Christ. You're right. C'est Christ qui vit. Come on. Mais les gens voient Paul. Exact. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. D'autres versions disent dans la foi du Fils de Dieu. Yes. Qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Il vit dans la foi du Fils de Dieu. La même foi que le Fils de Dieu avait.
l'apôtre Paul dit, il vit dans cette même foi. Same faith. Same faith. Il le dit clairement. My Jesus Je crois, je vais vérifier pour voir la version. Vérifie. Et je la donne pour que les gens puissent voir. La version Martin dit au verset 20, je suis crucifié avec Christ et je vis. Non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. My God. Quand on regarde une autre version, on regarde par exemple toujours le verset 20. Je pense que c'est la version, si je ne me trompe pas, c'est la version peut-être Osterwald qui le dit. Yes. Bon, Osterwald dit aussi la foi au Fils de Dieu. Il dit pas la foi du Fils de Dieu. Fils de Dieu. Yes. La version, certainement la version aussi française de King James le dit. My God. La foi du Fils de Dieu. Yes. La foi du Fils de Dieu. En fait, l'apôtre Paul vivait avec la foi du Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il vivait avec la pensée de Christ. La pensée de Christ. C'est ce qu'il va dire aux Corinthiens. Ça veut dire c'est pas simplement que... En fait, il pensait exactement comme s'il était Christ. Bon, mon prophète, je m'arrête là. Peut-être dans un autre thème, on parlera de si je vis dans la chair. Dans mon apôtre, c'est juste extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, on connaît un peu l'histoire de Saul. Yes. Devenu Paul. Mais ce qui est étrange, quand tu parlais de la repentance, j'ai pas vu Saul, devenu Paul, dire « Je regrette d'avoir participé au meurtre de Étienne. » Yes. Qui était un saint de notre Seigneur. Il n'a pas aimé, mais n'a pas regretté. Mais cet homme, quand il s'est repenti, je vais dire, quand il a été transformé, on a vu que cet homme va jusqu'à dire que la mort lui était un gain. Yes. C'est étrange. On voit en fait l'esprit avec lequel, le mind avec lequel il marchait. Yes. La foi du Fils de Dieu. Parce que, mon frère, on est d'accord d'une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, Ésaïe, on dit Ésaïe même, on le dit Ésaü. Si Ésaü était là physiquement et que son papa lui dise « Est-ce toi Ésaü ?» Oui. Il allait dire quoi? Oui. Maintenant, si quelqu'un a la pensée d'Ésaü en lui et qu'on demande à Ésaü « Est-ce que tu es là ?» Sachant que ce qui pousse Ésaü à dire que c'est moi, ce n'est pas sa présence physique seulement. C'est ce qu'il est. C'est pourquoi j'aime bien ce verset qui nous dit dans 1 Jean chapitre 4. J'aimerais le lire rapidement et mon apôtre, voilà, te laisser nous parler. Parce que tu as parlé de quelque chose, mais voilà. Allons-y, le verset 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. 1 Jean chapitre 4. Parce qu'on va parler de confession. Donc, on a vu que Jacob a confessé. Yes. Mais la confession de Jacob, en fait, c'était ce que Ésaïe allait dire lui-même. Donc, aujourd'hui, la confession de quelqu'un qui a la pensée de Christ, la confession de l'apôtre Paul, il dit que ce n'est plus moi qui vis. Qui vit, c'est Christ qui vit. Il confesse cela. Oui. Il le dit. Yes. Let's go. 1 Jean chapitre 4, du verset 15 au verset 17. Du verset 15 au verset 17. La Bible dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mon apôtre, mets une pause là-bas. L'apôtre dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Oui. demeure en lui et lui en Dieu. C'est ça qu'il dit. Et lui, il dit, et nous avons connu. Donc confesser, c'est connaître. C'est connaître. Come on, my prophet. Parce qu'il aurait pu dire, et nous avons dit Oui. qu'il est le Fils de Dieu. Non, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu. Donc le Fils de Dieu est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu. Marabosata. Parce que Fils veut dire celui qui est sorti du Père. Qui est sorti du Père. Et ce qui est sorti de Dieu, c'est son amour. Oh, my prophète. Vas-y, continue. Non, regarde. C'est bon. Non, j'étais appelé chez l'apôtre Jean. C'était un piège. Je sais que c'est un apôtre. Mais tu sais, l'apôtre Jean, il est bon. Mais je vais lui montrer quelque chose aujourd'hui. L'apôtre Jean, il faut le dire, c'est lui qui a eu l'Apocalypse. Il a une vision prophétique. Avance, d'accord, non, on avance. Yes. Verset 17. Maintenant, on nous dit quoi? Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il dit tel il est. Mais on parle de qui? Comment il est? Comment il est? Oui. On nous a dit que celui qui n'a jamais commis de péché. Yes. Oui. Tel il est. Tel il est. Tel nous sommes dans ce monde. Tel nous sommes dans ce monde. Carrément. Et en cela, l'amour est parfait. Comment? Parce que nous avons vu... Non, mon apôtre, permets-moi. Si bon, là, tu as touché le côté prophétique de Jean. Maintenant, il faut que je touche le côté apostolique. Comme ça, voilà, je te remets ça. Parce qu'aujourd'hui, confesser, c'est l'apôtre même qui nous parle. Oui. Il dit, et nous avons connu. Et je me rappelle dans les épisodes précédents, tu le disais, c'est le passage de Jean 1, si je ne me trompe pas, quand il disait, vous connaîtrez la vérité, c'est ça, non? Et la vérité vous affranchira. Ça, c'est dans Jean chapitre 8. Oui. Mais dans Jean 1, lors des épisodes, tu parlais d'eux, ils ont connu d'abord. En fait, la Bible dit, voilà, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité. Très bien. Ils ont connu d'abord la grâce et ensuite la vérité. La vérité. Et je me rappelle lors des épisodes, tu l'avais expliqué et tout. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un sache que, en fait, cette confession dont il est question, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Et qu'aujourd'hui, de la même manière que Jacob pouvait dire la même chose, ayant la pensée d'Ésaü, en disant que je ne suis plus Jacob, je suis Ésaü, ton fils aîné. Et l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Non, parce que moi j'ai été crucifié. Mais si je vis, c'est Christ en fait qui vit. Donc c'est la vie de Christ que je vis. Mon apôtre. Wow. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. Et lui en Dieu. Donc c'est confesser que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Mais le problème, my prophet, c'est que Jésus va dire notre Seigneur dans Matthieu 7. Il va dire, c'est pas ce qu'il dit Seigneur, Seigneur qui entreront. Explication. Il dit, des gens peuvent dire Seigneur, il dit, je ne vous connais pas. Donc le problème, c'est que les gens croient que confesser que Jésus est le Fils de Dieu, c'est dire de la bouche, Jésus est le Fils de Dieu. Comme tu disais, on dit ceux qui confessent, la Bible est claire, ceux qui confessent que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui. Mais au verset 16, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il a dit celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Effectivement. Et il dit celui qui... Il dit quoi? Celui qui demeure dans l'amour de Dieu. Dieu demeure... dans l'amour, il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, demeurer dans l'amour, c'est confesser Jésus-Christ. Il a dit, à quoi est-ce qu'on va connaître que vous êtes mes disciples? Pas que vous dites Seigneur Jésus, mais que vous êtes dans l'amour. En fait, c'est en cela qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Come on. Donc aujourd'hui, quelqu'un, on ne le reconnaît pas que c'est un disciple parce qu'il s'appelle Vincent. Non, c'est vrai. Parce qu'il a un nom chrétien. Ou bien qu'il s'appelle Jacques. Ou bien qu'il s'appelle Paul. Oui. Ou bien qu'il s'appelle Jean.
Yes. Ou bien qu'ils appellent Pierre, Simon Pierre. C'est pas ça qui fait qu'on est chrétien. C'est pas ça. Quelqu'un peut s'appeler Shukran, mais c'est un chrétien. Non, c'est vrai. C'est pas le nom qu'il va porter sur sa carte d'identité que c'est un chrétien. Comment? Je sens déjà les gens vont découper cette partie-là. C'est pas ça qui fait qu'on est chrétien. Ce qui fait que quelqu'un est chrétien. Jésus, notre Seigneur, va donner la définition. Il dit à quoi est-ce qu'on va connaître que vous êtes mes disciples? C'est à l'amour. C'est à l'amour. Wow. Donc l'amour est ce qui montre qu'on est en train de confesser Christ. Wow. Et j'aimerais regarder le mot confesser. On est au chapitre 15, je vais regarder le Strong. Ok. Confesser, c'est homologueo. Homologueo, ça veut dire quoi? Homologueo, c'est de là que vient le mot homologue en français. Ah, donc quand on entend son homologue, le président tel, on comprend que c'est un président aussi. Voilà. Ok. Donc, c'est son homologue. C'est son homologue. On dit ici, ok, dire la même chose qu'un autre. Ok. C'est-à-dire être en accord. Déjà, c'est ça que veut dire homologueo. Confesser. Confesser. Pour ça, quand la Bible dit, c'est le même confesser. C'est le même confesser. On dit, oh my God, j'aime ce qu'on est, là on est entre mains propres. Come on. On dit, pour regarder dans la Bible, dans Romains, dans Jean, oui. On dit, celui qui croit en son cœur, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus sera sauvé. Yes. C'est en croyant du cœur qu'on parle à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Celui qui confesse le Seigneur Jésus sera sauvé. Celui qui confesse. Yes. D'accord. Explique. Celui qui confesse de sa bouche. Yes. Très bien. Maintenant, le problème, c'est que il y a des gens qui vont comprendre, confesser comme Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ok. Ce qui veut dire qu'un muet ne peut pas être sauvé. Ça, c'est fort. Ah, my prophète. Parce que si c'est une question de la bouche, il y a qu'un apôtre qui peut dire ça. Ça veut dire qu'un muet ne peut pas recevoir le salut. Tant qu'il ne peut pas parler. Ça veut dire qu'il faut d'abord que le muet. Ah, my prophète. Il faut que le muet puisse émettre le son et dire Jésus. Sinon, il n'est pas sauvé. C'est ça. Alors que, excusez-moi, est-ce qu'un muet ne peut pas être visité par Dieu, même s'il est encore muet, mais le salut est entré en lui? Oui. Donc, c'est une question. Est-ce que quelqu'un qui est sourd ne peut pas être visité par le Seigneur au point de rencontrer Jésus-Christ, étant toujours sourd, et après peut guérir, ça c'est pas un problème. Donc imaginez, les gens ont bloqué ça à confesser. Je vais vous montrer quelque chose. Montre-nous. On dit que celui qui confesse le Seigneur Jésus, mais le même homologueo dit, si vous confessez vos péchés, let's go. Maintenant, confesser là, est-ce que ça veut dire réciter les péchés? Réciter. J'ai menti, j'ai volé, j'ai insulté, je me suis battu, j'ai volé les offrandes de l'homme de Dieu. Ça, c'est un péché, je vous le dis. Les gens vont dire, oui, pourquoi il a spécifié les offrandes de l'homme de Dieu? C'est parce que nous sommes des hommes de Dieu. Vous voulez qu'on dise quoi? Si on dit voler la voiture du concessionnaire, alors vous allez dire ça passe. D'accord, voler la voiture du concessionnaire. Voler l'argent dans le sac de la maman. Voler l'argent des veuves. Voilà. Donc tout ça, le gars a dit, mais est-ce qu'on peut considérer comme confesser? Parce que confesser veut dire en tout cas, homologueo. Dire la même chose que quelqu'un d'autre. C'est ça que ça dit, non? C'est ça que ça dit. C'est là. Donc, il y a une question. Tu dis la même chose que qui? Parce que quand tu es là, tu dis, j'ai volé, j'ai menti, j'ai insulté. Peut-être tu dis la même chose que quelqu'un. Mais c'est qui? Peut-être c'est le diable. Parce que la Bible dit qu'on l'appelle l'accusateur des frères. C'est pour ça que des gens peut-être ont soi-disant confessé leurs péchés. Mais le poids du péché est encore là. Il n'y a pas eu de salut. Pourquoi? Parce que la vraie confession, regardez, un homme comme Zachée. Let's go. C'est un homme qui a volé. Il a fait du tort. Il est conscient de son péché quand Jésus est venu. Mais cet homme n'est pas venu. Oh Seigneur, Seigneur, je suis un voleur. Seigneur, je vais voler. On n'entend pas ça. Il est venu, il a dit, Seigneur,
Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui donner ça. Et le Seigneur dit quoi? Le salut est rentré chez lui. Quand on regarde l'apôtre Pierre, c'était les premiers épisodes, c'est les exemples qu'on a donnés. On peut rester sur ces exemples. L'apôtre Pierre voit le Seigneur, il dit, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Il a vu son péché sur le coup, par un miracle qui est arrivé. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur peut lui dire, ah ok, ou pas. Le Seigneur a fait ça. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur s'est arrêté. Et le Seigneur lui a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Mon apôtre, j'ai une question. Donne la question. Donc ma question c'est aujourd'hui, quelqu'un qui avait le métier, quelqu'un qui est une prostituée, c'est-à-dire pour recevoir le salut sans dire le nom des personnes avec lesquelles elle a commis ces choses. Parce que la confession, selon ce que les gens pensent, c'est effectivement réciter, dire le nom avec qui tu as fait la chose, avec qui, et après on dit voilà. Mais quand on voit avec les exemples et le mot qui vient d'être sorti, quelqu'un peut confesser, mais il ne dit pas la même chose que le Seigneur. Parce que là c'est grave ce que tu dis. Ça veut dire que si la prostituée, pour recevoir le salut, elle doit confesser ses péchés avec chaque gars. Ça veut dire que son salut est basé sur sa mémoire et pas sur l'œuvre de Jésus-Christ. Come on, effectivement. Oui, parce que sinon ça veut dire, si elle a oublié hier, bon je vais pas dire de prénom parce que effectivement on est en ligne, les gens peuvent... Mais hier, le client d'hier et d'avant-hier c'était X. L'autre jour c'était Z. L'autre jour c'était Y. Mais il y a un jour là, je ne me rappelle plus du nom du gars. Ça veut dire que si tu n'as pas dit son nom, tu n'as pas confessé son nom, tu ne peux pas être libéré. Tu ne peux pas être délivré. Waouh. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Ça veut dire que l'œuvre de Christ, c'est comme si son sang ne suffit pas. Maintenant on a besoin de la mémoire de l'homme. Pour se souvenir. La mémoire rentre en jeu dans une seule chose. C'est que le Seigneur va, le Saint-Esprit, on l'a dit la dernière fois, convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Quand il convainc de péché, la personne se rend compte que j'ai péché. En fait, la mémoire travaille pour te rappeler 2-3 épisodes, tu as péché. Pas pour te rappeler toute ta vie et te donner les détails. C'est juste pour que tu te rendes compte, que tu prennes, en fait, pour que ta conscience soit, waouh, je suis conscient que j'ai péché. Et à partir de ce moment-là, paf, le Seigneur va commencer à t'orienter. Et là, c'est là où tu acceptes Jésus. Mais c'est pas une histoire de ma mémoire. Je me rappelle pas de tel gars. Ça veut dire c'est fini. Non, ça veut dire honnêtement, il n'y a plus de salut pour toi. Non, ça veut dire que l'œuvre de Christ ne peut rien. Non, c'est grave quand même. C'est grave, effectivement. C'est très grave, mon prophète. Très grave. Parce que j'imagine déjà quelqu'un qui s'est dit non, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Non. La Bible est claire. Mais c'est étrange aussi. Parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, s'il y a un problème de mémoire, ça veut dire que la personne, elle est perdue. C'est fini, en fait. Donc, les illettrés, les intellectuels, en fait, donc Jean, ce qu'il a prophétisé des peuples de toute tribu, de toute langue. Il y a des tribus qui... Voilà, quoi. My goodness. Donc, c'est juste dire... La même chose. Que quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ. Maintenant, qu'est-ce que Christ dit de tes péchés? C'est ça la question. Il a dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Il parle de quelle confession? Quelle confession? Les gens venaient, tu vas venir, tu vas te torturer. Tu es là, non, je suis une mauvaise personne. C'est pas ce qu'il dit lui de toi. C'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit de toi, c'est qu'en fait, tu es une brebis perdue. Mais tu es une brebis. C'est-à-dire que tu es de son troupeau. C'est ce qu'il dit. My God. Il ne dit pas autre chose. Tout ce qu'il dit, c'est ceci. C'est que tu es ma brebis. Tu m'appartiens. Mais toi, tu te dis non. Mets-toi loin de moi. Seigneur, j'ai péché. Vous allez voir que dès qu'il va faire ça, le Seigneur va dire à l'apôtre Pierre, ne crains pas. Yeah. En fait, il a enlevé la chose là qui s'appelle la crainte à ce moment-là. Pour lui dire,
ne crains pas, car tu es, toi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. C'est ce que tu es en fait. Tu es un pêcheur d'hommes. Dans le royaume, tu vas amener beaucoup d'âmes. Yes. Voilà ton rôle, apostole Pierre. My God. Il va même l'appeler apôtre. Apôtre, Parce oui. qu'en vérité, il est plus apôtre que Simon. Simon, c'est le nom que son père lui a donné. Right. Apôtre, c'est le nom que Dieu lui a donné. Yes. C'est Come pour on. ça que je ne l'appelle pas Joseph. Je l'appelle prophète Joseph. Il l'appelle apôtre. Parce qu'il est plus prophète que Joseph. Pour quelqu'un qui comprend, quand on dit l'appel, c'est comment Dieu t'appelle. Yeah. Ton papa t'appelle tel, mais Dieu t'appelle tel. Qu'est-ce que quelqu'un comprend? En fait, c'est la mentalité. C'est pas être prétentieux. Prétentieux. C'est pas de la prétention. C'est juste ce qu'il est. C'est un prophète. Et c'est comme ça que Dieu l'appelle. Mais aujourd'hui, il y a ce problème-là. Si je viens dans la rue, il y a une assemblée, il y a des chrétiens qui sont là. Je me dis, hey, prophète Joe. Je me dis, ouais, mais il se prend pour qui? Pourquoi il l'appelle prophète? C'est comme ça que Dieu l'appelle. C'est tout simplement comme ça que Dieu l'appelle. Excuse-moi, toi, tu es là, tu suis. Tu t'appelles peut-être Jacques. Je t'appelle Jacques. On t'appelle Jacques. Ton papa t'appelle Jacques. On t'appelle Jacques. Mais si dans la rue, quelqu'un dit, hey boy, tu vas mal le prendre. Effectivement. Parce que la personne, c'est pas comme ça que Dieu t'a appelé. Mais pourtant, tu es peut-être, en fait, si on regarde dans le genre, you're not a girl. Tu n'es pas une fille, tu es un garçon. Yes. Boy. Et ça t'énerve. Et c'est normal. Je comprends pas si ton père t'a pas appelé boy. Effectivement. Girl. Non. Ton père t'a pas appelé girl. C'est un prénom. Donc si maintenant Dieu notre Père nous appelle apôtre et prophète, pourquoi les gens ont du mal à nous appeler? Moi, j'ai pas de problème quand quelqu'un m'appelle Edmond. Oui. Sérieusement, il n'a pas de problème. Plusieurs fois, les gens, Edmond, Joe, pas de problème. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi de t'appeler my prophète. Mon apôtre. Quelqu'un comprend. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on est dans la dimension de homologuer. On dit la même chose que lui. Si lui, il l'appelle prophète, je l'appelle prophète. Si lui m'appelle apôtre, il m'appelle apôtre. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est là où la chose commence, my prophète. Comment confesser ses péchés? C'est dire la même chose. Qu'est-ce que Christ maintenant dit des péchés? Je pense que là, on est en train d'entrer quelque part dans l'évangile. Parce qu'on va traiter le péché. Exact. Mais selon la bonne nouvelle. Selon la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit du péché? Oui. Qu'est-ce qu'il dit, my prophète? D'ailleurs, pour rejoindre ce que tu dis, comment se fait-il que 1 Jean 4, jusqu'au verset 18, il parle de jugement, il parle de crainte? Ça veut dire qu'on comprend par là que celui qui a tendance à confesser ses péchés, pas selon la version de Christ, sent toujours un jugement sur lui. Yes. D'ailleurs, je comprends mieux pourquoi l'apôtre Paul disait un jour quelque chose. Il parlait, c'est un passage qui m'avait toujours marqué. Lorsqu'il parle de ceux qui annoncent l'évangile, mais pas avec le Saint-Esprit. Avec un zèle amer. Avec un zèle amer. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire ici? Et permettez-moi juste, mon apôtre, j'aimerais juste comprendre, parce que c'est un apôtre qui l'a dit. Non, c'est toi qui vas répondre, prophète. Et c'est étrange, voilà, Philippiens chapitre 1, verset 15. Ok, Philippiens 1, le verset 15. La Bible dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ. Donc il prêche. Il prêche Christ. Et il prêche Christ. Ok, mais l'apôtre Paul va plus loin. Il dit il prêche Christ par envie. Par envie. Et par esprit de dispute. Par esprit de dispute. Yes. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Verset 16. Ceux-ci agissent par amour. Ce dont on parlait là-bas dans 1 Jean. L'amour. Oui. Sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc ça veut dire que des prédicateurs qui ont une prédication et qui attaquent un prédicateur qui a
la prédication de la bonne nouvelle. Yes. L'apôtre Paul a été établi. Il dit, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Yes. Mais il y a des prédicateurs qui sont des prédicateurs qui annoncent Christ, mais avec pas le Saint-Esprit, avec un esprit de dispute. mais avec un esprit de dispute. Alors on sait que l'esprit, on nous parle du fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il n'y a pas la dispute. Donc ils annoncent avec zèle, mais ils croient être des prédicateurs de bonnes nouvelles. Et ils disent, ils suscitent à celui à qui la bonne nouvelle a été confiée des tribulations. Yes. Et le motif est un motif quoi, qui n'est pas pur. Donc je comprends par là, mon apôtre, qu'en réalité, en fait, s'il y a un problème au niveau de la confession, ce qui est normal, c'est que il ne peut pas y avoir de salut. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais quelle justice les gens ont cru? Et quelle confession ils confessent? Je sais que quelqu'un peut-être se posera la question, mais oui, on a vu dans le livre de Daniel, Daniel était en train de confesser ses péchés. Yes. Mais maintenant, j'ai une question. Comment Daniel a connu l'iniquité de ses pères? C'est une question juste que je veux poser. Parce que Daniel va dire qu'il était en train de confesser en fait. Yes. N'est-ce pas? Oui, il va dire, j'étais en train de confesser. Ok, il était en train de confesser. Yes. Permettez-moi juste d'y aller et apôtre, je veux... Et dans cet état de confession, quelque chose va se passer. Daniel 9, verset 20, je le lis rapidement et mon apôtre, je te donne. Il dit quoi? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, il n'y avait pas que 2 personnes. C'était une multitude. C'est une multitude. Maintenant, quel a été le péché du peuple d'Israël? Comment il a pu confesser les péchés de millions de gens? Wow. Je veux comprendre. Wow, my prophète. Fort ce que tu dis. Je reviens dans Philippiens 1, let's go. 15. Après, je rebondis là. D'accord. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ. Par envie. Oui. Et par esprit de dispute. Yes. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Des gens prêchent Christ, mais par envie. Par envie. D'autres prêchent Christ par esprit de dispute. Je vais parler de 2 hommes, ça me vient à l'esprit comme ça. 2 hommes que je connais, que nous connaissons très bien. Le premier est notre père spirituel. Le prophète Eli Diata, Bekamoa, tel. Et je te salue, mon papa. Nous t'aimons, papa. Et voilà, nous nous honorons la grâce sur ta vie. Mais nous voyons beaucoup de gens parler contre lui. Oui. Mais il parle sur quelle base? Parce qu'on dit il y a 3 types de prédicateurs ici. Exact. On dit il y a ceux qui prêchent par envie, ceux qui prêchent par esprit de dispute. Et on dit au verset à la suite, avec ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour. Donc il y a ceux qui prêchent par amour. Il y a ceux qui sont bienveillants. Quand on est bienveillant, on n'essaie pas de ternir l'image de quelqu'un. Bon, après ça, je sais que voilà, il n'y a pas de souci. Nous, on est prêts. Mais je veux juste dire qu'il y a 3 types de prédicateurs. Come on. On voit notre Père, Dieu l'utilise vraiment dans une dimension de miracles, de signes, de prodiges. Le Père du réveil prophétique ici. Le Père du réveil prophétique au Sénégal. Un homme, on voit les prophéties qu'il a dites. C'est arrivé exactement. Mais des gens parlent contre lui sur quelle base? Sur quelle base? Est-ce que c'est sur la base de l'amour? Oui. Est-ce que c'est sur la base de l'envie? Ou avec un esprit de dispute? Parce que sur la base de l'envie, ça te déplaît en fait. Comment Dieu l'utilise avec puissance. Tu aurais aimé avoir ça, mais ça te déplaît. Et tu as l'envie. Quelqu'un d'autre a un esprit de dispute.
à cause de la dispute, en fait, il aime discuter sur des petits détails. Non, c'est pas biblique, c'est pas biblique. Mais il y a celui qui a l'amour. La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Si même tu as vu des fautes, le verset, tu peux me le trouver, s'il te plaît. Prêcher avec amour, c'est prêcher avec en ayant cette pensée que l'amour couvre une multitude de fautes. Si un homme que tu vois, j'ai donné l'exemple de notre père, mais il y a plein d'hommes de Dieu. Si un homme que tu vois prêche et cela ne te plaît pas, tu as vu des fautes, l'amour couvre une multitude de fautes. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. Le verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Une multitude de péchés. Aujourd'hui, s'il y a péché, s'il y a faute, c'est dans Proverbe où il dit une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. S'il y a une multitude de fautes, une multitude de péchés, l'amour couvre ça. L'amour n'expose pas le péché. L'amour n'expose pas le péché. L'amour couvre le péché. Bon, mon apôtre, tu es en train de titiller mon esprit par rapport à quelque chose. Il faut que tu parles. Non, je te laisse continuer parce que ça, c'est terrible. Tu vas le dire. Non, ça, c'est terrible. Non, tu vas le dire, my prophet. Non, je te dis. Parce que la femme a commis l'adultère. Oui. Mais Jésus a couvert cette femme. Oui. L'amour couvre. Aujourd'hui, les gens qui exposent, c'est pas un esprit de dispute. Il y en a d'autres qui attaquent, c'est par un esprit d'envie. Je donne un deuxième homme de Dieu et que je salue en même temps. Je parle de l'apôtre Michael Fellow, qui est un mentor pour nous, qui est un homme formidable, qui nous a vraiment édifié. Je veux parler de lui, pourquoi? Parce qu'il y a une histoire où il a prophétisé jusqu'à parler dans les détails Cristiano Ronaldo. Ok. My God. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème. On va essayer de décortiquer ensemble. Église, imaginez cette vidéo-là. Il prophétise sur un homme, il donne avec précision dans 2 semaines. J'ai suivi, j'étais wow, j'ai dit, apostle. Encore une fois, apostle. Et je regarde cette vidéo. Je me dis, j'aurais été quelqu'un dans l'église. Je me dis, ça, c'est une opportunité pour que Cristiano Ronaldo connaisse Jésus-Christ. Parce qu'il suffit que cette vidéo, on lui montre, on lui dise, regarde, tu as vu cet homme à qui tu as demandé les choses. Ça a été prophétisé dans une église. Dans l'église du prophète Joël Francis Tatou. Je salue en même temps. Prophète Joël Francis Tatou, nous vous saluons et nous vous honorons. Shalom à vous. C'est en même temps, on salue les hommes de Dieu. En fait, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Ce sont des pères. Parmi tant d'autres. Des pères que nous honorons et que nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Donc imaginez, on dit, c'est dans l'église du prophète Joël Francis Tatou que ça s'est fait. On monte la vidéo, Cristiano Ronaldo voit, il regarde la vidéo, il l'entend, il dit, il parle portugais, bon je vais pas te faire l'accent portugais, mais il dit non, mais j'aimerais bien aller là-bas. Et au travers de ça, il connaît Jésus-Christ, il accepte Jésus comme son Seigneur. Imaginez Cristiano Ronaldo qui est chrétien, imaginez le nombre d'âmes qu'il va impacter par juste une petite phrase, une petite vidéo de 2 minutes. Je t'assure. Et qu'il oriente, je suis dans l'église de tel homme de Dieu. Et que ces gens-là puissent entendre les enseignements. Qu'est-ce que ça peut faire à l'église? Qu'est-ce que ça peut... Mais non. Les gens sont restés, en quoi ça édifie l'église? En quoi ça édifie l'église? Il est venu, il a dit ça, il a dit ça. En quoi est-ce que ça édifie de dire le manoir de Cristiano Ronaldo? Ça t'édifie pas. Moi, ça m'édifie. Ça me montre, moi en tout cas, que Dieu peut me faire voir de telles choses. Moi, my prophète, je sais pas toi, mais moi, je prie que Dieu me montre ce Messie. Mais je te dis. J'ai des détails sur Lionel Messi. Des détails très précis même. Alléluia. Nous cherchons à ce que les gens connaissent que ce Dieu-là, il est véritable, il est vivant. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi aussi, on oublie, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pas seulement la première partie de la définition, ferme assurance. Tu as une assurance que Dieu voit tout, c'est tout. Mais il faut que ce Dieu-là, on démontre qu'il voit tout. Et c'est ce que ces hommes font. Mais il y en a par esprit d'envie. Tu as envie, parce que tu as envie. Tu te dis, si je voyais comme ça. Je me rappelle un jour, il y a un journaliste qui le disait sur un footballeur, Neymar. Neymar était au PSG, il driblait. Les gars le critiquaient. Il y a un journaliste qui a dit, il a dit ça à la télé. Il a dit, arrêtez ce que vous dites. Moi, si j'avais le talent de Neymar, j'allais faire plus que lui. J'allais faire plus que ce qu'il fait. Je te dis. Donc, il faut juste célébrer la grâce. Célèbre la grâce. Demain, quelqu'un célébrera ta grâce. C'est ça. C'est aussi simple que ça. La mesure avec laquelle tu mesures, on te mesurera. Mais aujourd'hui, l'église reste dans ça, malheureusement, my prophet. Mon apôtre.
Et pourtant, l'apôtre des païens, Oui, qui est l'apôtre Paul, oui. lui-même dit qu'il y a ceux qui prêchent par envie. Par comme tu l'as envie. dit, et ceux qui prêchent par quoi? Esprit de dispute. Non, mais il y a quelque chose que tu devais dire, mon prophète. Je pense que c'est avec ça qu'on va terminer. On va terminer fort. Parce que comment tu as réagi là, c'est puissant. Tu as dit quelque chose qui m'a fait du bien. Oui. L'amour couvre. L'amour couvre. Très bien. Et nous sommes d'accord que Ézéchiel, combien même, on nous parle de Ézéchiel, je pense, 28. Oui. On nous parle de quelqu'un. Mhm. On nous dit que ce quelqu'un-là, c'était un chérubin protecteur, donc il couvrait. Il couvrait. Oh, come on. Oh, my goodness. Il couvrait. Aux ailes déployées. D'ailleurs, au niveau de l'arche de l'Alliance, en fait, les chérubins de gloire couvraient. Ils déployaient leurs ailes. Ok. Mais lorsque ce chérubin aux ailes déployées là a été corrompu, sa nature de couvrir, qui était l'office dans lequel Dieu l'avait placé, il a commencé à dévoiler. Et on comprend pourquoi dans le jardin, il aimait voir la nudité de Adam et de Ève. Ça l'a attiré. Ça l'a attiré. Parce que Adam et Ève, lorsque Dieu les a créés et qu'il leur a donné son message, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Parce qu'il y avait autre chose qui les couvrait. Mais lorsque lui, le serpent, quand il est rentré, il est venu avec un message par envie. Oui. Yes. À cause de cette envie, Oui. il a exposé. Parce qu'il savait que lui-même, il n'était plus couvert. Parce que le serpent, dans la version Chouraki, il dit que le serpent est le plus nu des animaux. Et le plus nu. Il était nu. Pour ne pas dire rusé, c'est nu. C'est nu. Parce qu'effectivement, le serpent n'a pas de poils. Il n'a pas de poils. Il est nu. Il est nu. Donc on comprend, à cause de cette forme qu'il a, c'est la raison pour laquelle il n'a plus l'aptitude de couvrir, mais il n'a que l'aptitude de dévoiler. C'est pourquoi il est l'accusateur des frères. Sauf que ce qui est bizarre, et on comprend pourquoi le Seigneur Jésus disait, et nous terminons par là. Yes. Dans Jean 8, il leur a dit, vous avez pour père le diable. Le diable. Et il leur a dit, parce que vous cherchez à me tuer. Yes. En réalité, c'était quoi? C'était d'exposer le Fils de l'homme. Ils aimaient, ces pharisiens, exposer le Fils de l'homme. Regardez, il mange avec les pécheurs. Regardez, il s'assoit avec les gens de mauvaise vie. Regardez, en fait, ils voulaient exposer de l'impureté en lui. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient de l'impureté en eux. Yes. L'amour de Dieu. Et Jésus, le Seigneur leur a dit, l'amour de Dieu ne demeure pas en vous. Donc ça veut dire, je comprends que quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui a une facilité à couvrir et à expier. Yes. C'est pourquoi les serpents brûlants là qui justifient, ils ne pointent pas le doigt sur le péché, mais ils enlèvent, ils expient. Yes. Parce qu'ils ont compris que la justice c'est de couvrir, pas d'exposer. Sur ce, mon apôtre, wow. est-ce que... Je crois qu'on va prier. Yes. Et waouh, my prophète, je suis vraiment béni. Ah, mon apôtre, j'ai été tellement béni. Je crois que ceux qui nous suivent aussi sont vraiment bénis. Yes. Je prie dans le nom de Jésus, Père. Merci de nous avoir communiqué cette pensée. Merci de nous avoir fait comprendre aujourd'hui que nous devons demeurer dans l'amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Yes. L'amour couvre une multitude de fautes. Yes. Il y a des gens, peut-être qui font beaucoup d'erreurs, mais à cause de l'amour dans lequel ils demeurent, ces fautes disparaissent. Yes. Seigneur, c'est ce message que tu nous donnes aujourd'hui. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main et touche-nous. Active, parce que la Bible dit dans les derniers temps, parce que l'iniquité sera que l'amour du plus grand nombre refroidira. Seigneur, je prie que tu réchauffes cet amour. Amen. Que l'amour qui est déjà répandu par le Saint-Esprit, selon Romains 5, verset 5, dans le cœur de chaque croyant, que cet amour soit réactivé, que cet amour soit
allumés, qu'ils soient réchauffés dans le nom de Jésus, afin que nous demeurions en l'amour, afin que Dieu demeure en nous, toi Seigneur en nous et nous en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous, on se dit à l'épisode prochain. Continuez de liker, de partager, partage à un de tes amis, partage à un de tes frères et on se retrouve la semaine prochaine dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.